Chers amis, shalom, uvracha ou besham Hashem, naaseh v'natzliach en ce jeudi 10 du mois d'août et le Kav Gimel du mois de Av. Nous partons pour un shiur acheté aujourd'hui pour, just a minute, Anita Perez, merci pour votre patience, Anita Perez Ayekara, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins pour l'élévation de l'âme de son grand-père Henri Hayoun. Zichron livracha roi Hashem, tenachenu began eden elon vechlo shorvi mimo. Ainsi qu'une bonne santé pour toute la famille, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, matériellement, matériellement, comme selon vos besoins. Yeshuot, venechamot, bezrat Hashem baracha, revacha, ve'atzlacha, bechol maseedechem. Merci d'acheter des shiurim. Et surtout, merci pour votre patience, parce qu'il y a des dates, j'essaye, il y a des ascarotes qui sont en leur temps, je suis obligé de les faire, des anniversaires pour vous-même. Donc voilà, il faut être un tout petit peu patient. En tout cas, votre mitzvah est grandiose. Merci à vous. Vous recevrez en contrepartie, bien sûr, un serfa pour vos dons. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle, pour ceux qui sont intéressés, que nous vendons aussi des verres. Pour ceux qui veulent se marier, des verres spéciaux que le khatan devra casser. Un khatan devra le casser. En même temps, priez pour vous avant de le casser pour que vous trouviez votre mazal. Car en cassant, la Ségoula dit quand on casse le verre, le jour de la choupa, le khatan casse ce verre-là, eh bien, il brise aussi l'obstacle qui empêchait celui qui a acheté ce verre de se marier. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de participer à cela. Donc les verres, vous pouvez les acheter tout seul, ça coûte 20 shekels, ça coûte rien du tout. Nous, on les vend 500 shekels pour faire entrer de l'argent pour payer l'Avrechim, ce qui fait que ça fait et une ségoula et en même temps soutien pour la Torah, une tzedaka qui vous ouvrira les portes de votre côté. Vous pouvez commander cela chez mon épouse, Bezrat Hashem. Et nous, vous trouverez le khatan qui cassera ce verre, parce que ce n'est pas un verre à garder chez vous pour votre mariage, contrairement au talit qui est une ségoula d'acheter, qu'on vend aussi d'ailleurs pour ceux qui veulent. Mais c'est une vente pas pour faire du commerce, hein. On les vend parce que on fait rentrer de l'argent pour payer les familles, pour aider. Donc c'est une tzedaka en fin de compte, mais qui vous donne aussi le droit d'avoir ce qu'il faut. Le verre, il faut le donner à un khatan qui va se marier, et quand il casse le verre, il prononce votre nom avant de le casser en disant « Il rationne que par le mérite de ce verre, lui aussi puisse casser son verre demain ». Voilà, vous l'avez compris, en tout cas j'espère avoir été clair. Nous sommes, Bezrat Hashem, vous souhaitant tous les bonheurs du monde, Kol Am Yisrael, Yeshuot Venechamot, une grande Géoula pour nous tous, et qu'elle soit universelle pour qu'il y ait vraiment de la paix partout. Chaque fois que je vois même de non-juifs s'aimer, se dire bonjour, se respecter, c'est toujours bonheur de voir que le monde peut un jour aller bien sans qu'il y ait autant de haine et de désarroi. Même si j'ai fait des vidéos il y a 10 ans où je disais qu'effectivement, il y a certains points qui demandent d'être réglés. Mais bon, c'est un sujet pour lui-même. Alors, la paracha de la semaine, Re'e Anochi Noten Ifnechem Ayom Beracha Uklala, on en a déjà parlé, voici que je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Le Or HaChaim HaKadosh va relever un mot qui va demander une préface pour la compréhension de ce sujet, duquel il est marqué Re Anochi Noten Lifnechem Ayom Bracha Uklala. Voici moi, dit Hachem, je mets devant toi. Chazal, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis, comme l'explique le Or HaChaim HaKadosh, Anochi Noten Lifnechem, Anochi, moi-même, je mets devant vous. Il aurait été plus simple de dire Re Noten Lifnechem, vois, je mets devant toi. Pourquoi tu dis moi? J'ai besoin de mettre moi devant toi. Qu'est-ce que le mot moi vient faire dans la phrase? Avant qu'on lise Rabbi Chaim Ben Attar Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha le Or HaChaim HaKadosh, j'aimerais vous faire partager une autre étude en parallèle, peut-être c'est ce qui va dire que je n'ai pas encore lu. Mais il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, et qui est le fait de dire que qui peut te sortir de tes problèmes si tu es dans la malédiction, si tout bloque, si ça ne va pas? Anochi. Re'e Anochi, virgule. Toujours, toute ta vie durant, vois-moi devant toi. Avant d'appeler ton médecin, avant d'appeler ton avocat, avant d'appeler ta solution. Re'e, d'abord, la première chose que tu dois voir, c'est Hachem. Prends avec amour cette épreuve. Et n'oublie pas de prier Dieu avant d'aller voir ton médecin. Parce que si Dieu il dit oui, c'est oui. Le médecin n'est que l'intermédiaire de ta réussite. Donc oui, tu diras merci au médecin. Tout comme un homme ne va pas casser une plume qui a écrit un chèque qui lui fait gagner beaucoup d'argent. De la même façon, nous sommes tous des intermédiaires et les plumes avec lesquelles le Créateur du monde va écrire son histoire. Donc, Re'e Anochi, virgule, Noten Ifnechem Bracha Uklala. Ça, c'est quand ça va pas. Et quand ça va, Bracha, Re'e Anochi. Ne crois pas, comme quelqu'un me disait ce matin avec qui j'étais assis pour partager quelques moments. Il me disait, je connais une personne, elle sait faire beaucoup d'argent. Je lui dis, excuse-moi, personne au monde ne sait faire de l'argent. Personne au monde. Et la preuve en est. Regarde toutes ces sociétés qui étaient en haut. Poum, ils n'ont plus d'oseille. Vous ne savez plus faire d'argent? C'est Dieu qui fait de l'argent.
Les gens d'Afka les plus riches que j'ai connus de toute ma vie étaient loin d'être les plus intelligents. Par contre, on a plus aujourd'hui 10 000 académiques au chômage en Israël, 10 000. C'est un des pays où il y a le moins de chômeurs. Diplômes qui sont au chômage. La parnassa est fixée par Dieu. Donc n'oublie pas que quand tu réussis, Re'e Anochi, avant de te voir toi, qui bien sûr que tu dois, comme l'explique Abarbanel et bien d'autres commentateurs, bien sûr que toi, tu es quelqu'un de génial, bien sûr que toi, tu as du mérite, bien sûr que c'est toi qui as fait les choses. Tu dois le dire, à la condition où tu n'oublies pas que c'est Dieu qui t'a donné la force de le faire et la réussite d'y arriver. Sinon, tu as raté toute ta vie, tu n'as rien compris. Donc, la première personne que tu dois voir devant toi, c'est Hachem, Anochi. Ce même Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte s'appelle Anochi. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, comme pour le meilleur, comme pour le pire, n'oublie pas que celui qui a les clés et qui fait la pluie le beau temps, c'est lui. Ne t'enorgueillis pas. Et fais très attention de ne jamais mettre ta foi en l'homme et foi en Dieu. Car l'homme n'est que la ishtadlout pour pouvoir y accéder. D'où le secret de la phrase Re'e Anochi. Toute ta vie durant Shiviti Hashem l'enigdit Amin. Place toujours Hashem dans ta vie devant toi. Sache qu'il n'y a que Dieu qui peut tout. Il n'y a que Dieu qui peut tout. Et des fois, bizarrement, tu vas l'entendre du banquier. Non, vous n'aurez pas de prêt, vous êtes fini à la banque, monsieur. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez voir le bon Dieu. C'est au-dessus de nous. Tu as le médecin qui te dit, vous croyez en Dieu? Eh bien, il serait temps de prier parce qu'au niveau médical, il ne lui reste pas longtemps à vivre. Mais la prière, peut-être que la foi pourra faire quelque chose. La Torah, elle te dit, avant qu'on arrive à te dire ce genre de phrase, Re'e Anochi, si toute ta vie durant, tu me vois, toi, comme étant la solution de tous tes problèmes, alors après ça, tu peux appeler le Bédine, après ça, tu peux appeler l'avocat, après ça, tu peux appeler le médecin, après ça, tu peux appeler ceux qui vont t'aider. Parce que tu m'as placé en premier. Tu me places en premier, alors tu auras toutes les raisons de me trouver aussi en premier. Rabbi Chaim ben Attar, allo, al pasuk hazeh amar Moshe Rabbeinu el bnei Israël bishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Dans cette paracha, Moshe écrit au nom d'Hachem, dit le Rachaim HaKadosh, ve'im ken ra'ouy, haya le Moshe Rabbeinu lomar le Israël re Hashem noten ifnechem. Et donc, Rabbi Chaim ben Attar, il pose une question, il dit, pourquoi il y a le mot Anochi? Donc, qui pose la question? Ici, Rabbi Chaim ben Attar change complètement la facette de ce verset. Et il dit, Re Anochi, qui c'est qui parle à ce moment-là? Moshe Rabbeinu. Quoi? C'est Moshe, en fin de compte, qui a donné le 5e livre de la Torah? Non. Moshe parle au nom de Dieu. Alors, le Rabbi Chaim ben Attar, il dit, dans ce cas-là, Moshe aurait dû dire directement, voici que l'Éternel met devant toi. Pourquoi tu dis Anochi? Tu parles de toi. Donc le mot Anochi revient sur Moshe Rabbeinu, non pas sur Dieu. D'où la question, pourquoi tu parles au nom de Dieu? Et pourquoi tu ne parles pas directement avec le nom de Dieu, puisque tu es son intermédiaire? Ok. Pourquoi tu te fasses avant Hachem? Surtout que Dieu déteste ce côté d'un homme qui le représente. On ne dit pas on prie Dieu et son prophète chez nous. Chas v'shalom. On prie Dieu, c'est tout. Tous les enfants d'Israël sont les fils de Dieu. On n'a pas besoin de dire au nom du Père, du Fils et de je ne sais pas qui. Un d'Abarkazé. C'est Yachar El. Quand tu pries Dieu, tu pries Dieu. Dieu est unique. Il n'a ni frère, ni sœur, ni fils, ni père, ni personne. Hachem est unique. Et Moshe Rabbeinu ici, il dit Re Anochi. Je n'ai pas compris. On va te prier toi et Dieu maintenant? Il dit non. On aurait dû dire là ça. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il dit en son nom à lui, qui parle au nom de Dieu? Ça peut donner une idée à faire une nouvelle religion, ça. Eshiv, maintenant répond Rabbi Chaim ben Attar, il dit Sheiram ke'elav yira'u leidamot kol abba likarev la'avodat hakodesh ve'lo yarichu atzman al kol ma shelemata mehem. Alors il dit comme ça que Rabbi Chaim ben Attar, il dit Sheiram, afin de les réveiller à comprendre ke'elav yira'u leidamot kol abba likarev la'avodat hakodesh. Qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu nous dit que tout celui qui travaillera pour lui finira par ressembler à Dieu. Et comme Moshe Rabbeinu arrive à l'apogée de ses 120 ans de réussite dans le service divin, quand il parle de Dieu, il parle directement de lui. Comme l'expliquera plus tard Rabbi Shimon Maasoni, Et Hashem Elokecha Tira, tout comme il y a une mitzvah de craindre le ciel, il y a une mitzvah de craindre les Talmidei Chachamim, car ils représentent Dieu, ne sont pas Dieu, mais ils représentent l'image de Dieu. D'où tu sors ça? Re Anochi. Regardez-moi. Regardez-moi. Non, regarde Dieu. Non, mais je le représente. C'est-à-dire que le créateur du monde, des fois, va passer par l'humain pour s'exprimer à l'homme. Non pas à l'image d'une religion d'un homme qui dit qu'il est le représentant de Dieu. Mais en réalité, tous les rabbanim,
prennent le rôle de la représentation divine. Lo yarichu atzman im ma shelemata mehem. Pour ne pas qu'ils s'en viennent à s'enorgueillir et penser que, en regardant plus bas qu'eux. Klomar, on va expliquer ça maintenant. Moshe Rabbeinu Amlam, Amar et Adavarim Bishmo shel HaKadosh Baruch Hu. On sait que Moshe n'a rien dit de lui-même, puisque le Zohar nous dit que la Shekhinah, la présence divine, parlait par sa gorge. Ar remez de Israël, shehabitu elav. D'ailleurs, il faut savoir que dans la religion chrétienne, celui qui représente leur prophète à eux, le Fils de Dieu, s'est servi de cela, de ces versets-là, pour dire qu'il était le Fils de Dieu et que lui parle pour Dieu. Ça vient d'ici, Parashat de Ré. D'ailleurs, ça nous met en garde contre faire attention au Dieu de pierre, au Dieu de bois. N'oubliez pas ça. Hein? C'est sert de la Torah. La Torah était avant lui. Il s'en est servi pour. Et la reine, il dit ici, Moshe Rabbeinu Amnam, Amar et Adebarim Bishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Arremez le Israël shehabitu elav al madragato ruchanit sheyafu lehagia le madragazo. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu il dit ça? Ça me rappelle exactement ce qu'écrit Rabbi Nachman dans le Chayei Moharan. Il dit que si le plus grand des tzadikim, c'est pas pour s'en vanter qu'il le dit, mais c'est pour dire que n'importe quel juif peut aussi le dépasser s'il le veut vraiment. Ainsi donc, Moshe Rabbeinu, en disant Ré Anochi, regardez ce que moi je vous mets devant vous, au nom de Dieu, vient te faire comprendre que vous aussi vous pouvez demain expliquer des halachot et donner des lois au nom de Dieu. Vous savez, souvent les gens disent qu'ils sont très loin de la Torah et de la connaissance réelle de la valeur de notre judaïsme. Ça, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Oui, absolument, c'est marqué ici. Moshe Rabbeinu lui-même, Tzadik Gozer Hashem Ekayem, quand on est un vrai serviteur de Dieu, quand on est vraiment soumis à Dieu, quand on est vraiment dans la compréhension de la Torah, quand le Tzadik donne halakha, dans le ciel, on donne la même halakha. Eh oui, de dire que ce sont les hommes qui ont écrit les Mishnayot, le Talmud, les halachot. Nachon. Mais au nom de qui ils l'ont écrit? Au nom de Dieu. Et si tu refutes une seule de leurs paroles, c'est toute la Torah que tu jettes par terre. Tu as réformé la Torah où tu t'en es libéral. Donc oui. Oui. Et ça me fait rire. Parce que quand ils ont des problèmes, ils vont chez le médecin. Tu ne crois pas en la parole du médecin. Parce que tu ne crois pas en la parole de l'homme. Le médecin, quand il te dit que tu as telle et telle maladie, tu ne dis pas, vous n'êtes pas Dieu, vous. Vous ne pouvez pas fixer. Oui, mais monsieur, il connaît son travail, il est médecin, il a fait des études. Eh bien, nos Talmidei Chachamim aussi sont des médecins de l'âme, ils ont fait des études. Si tu ne donnes pas ta foi en rabbin, tu n'as aucune raison de donner ta foi en un médecin. Et encore moins à payer un avocat qui a peu de chances de te sortir de tes vrais problèmes. Et pourtant, ce sont des humains. C'est marrant comment on fait souvent les choix de là où ça nous arrange ou alors là où ça nous dérange. Oufren. Misham, Mishumkar, Amar Anochi, Re Anochi. Donc Moshe nous dit, moi je vous dis, Daïnou, Ibitou, Keshem, Shani, Gati, le Madriga, et Ruchanit, Gvoa, Kolkar, car Gam Atem Tzrichim Lishov, et A, Ki Beetrem Adavar. Et donc, pourquoi il est marqué au nom? Tout simplement pour comprendre à l'homme qui doit tout le temps chercher à s'élever. Et que Moshe Rabbeinu devient l'exemple par excellence de celui qui parle au nom de Dieu. Et que chaque juif peut y arriver. Chaque Talmid Chacham a le devoir de répondre au nom d'Hachem par rapport aux connaissances des livres qui sont derrière, transmis de génération en génération sur ce que Dieu attend de chacun de nous, et d'adapter des réponses conformes à la situation réelle dans laquelle celui qui vient nous poser la question peut ou pas s'accomplir en tant que juif à son niveau à lui. Donc oui, au nom de Dieu, on peut répondre, mais pas à mauvais escient, pas pardonner pour Dieu. Dans certaines religions, tu vas avoir personne, tu lui parles dans une boîte comme ça, et tu dis, vous savez, j'ai fauté, j'ai violé, j'ai fait comme ça. Le Seigneur te pardonne. Non, chez nous, c'est Dieu qui pardonne, personne ne peut pardonner pour lui. On ne fait pas rembourser les aides par quelqu'un d'autre. Mamash lo. Mais d'expliquer les choses de ce que Dieu a à dire, et quelle est la solution, et comment. L'ifsok et halacha. L'ifsok et halacha. Hier, j'ai été heurté, chers amis, à une très très grande question ilkhatite. Et j'étais très hésitant dans ma réponse, parce qu'elle engage une grande responsabilité. De jouer les savants, c'est bien joli, mais on rendra des comptes sur tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a enseigné et tous les conseils qu'on a donnés. Et Bekitsour, il s'agissait d'une personne qui n'a pas de libido, donc qui n'a pas du tout envie d'aller avec son mari, et donc ça fait beaucoup de problèmes dans les couples, parce que l'homme a des besoins et la femme, c'est la seule adresse, donc c'est un peu compliqué. Et donc, le mari a posé une question. Cette question-là vient pratiquement tous les 2 jours chez moi. Mais, est-ce que j'ai le droit dans ce cas-là de faire telle et telle chose pour lui donner envie de me rejoindre? Je ne sais pas. J'ai la réponse, mais je préfère demander à plus grand que moi.
Et j'ai appelé un posek halakha. Et le posek halakha, il m'a dit, dans ce cas-là, oui. T'es Dieu, toi, pour dire oui ou non? Alors je lui ai dit, pas ça, bien sûr, j'ai confiance en lui, c'est un ami, c'est un tamid racham. Je lui ai dit, c'est quoi les références? Il m'a dit, pas shoot. Il m'a donné quelques références. Je sais pas, vous donner tout ça, ça sert à rien. Mais de permettre ça, il faut être un grand Torah. Il n'y a que Dieu qui pourrait dire oui. Parce que moi, de ce que j'ai lu, au niveau du pshat, c'est assourd. Mais au niveau des poskim, des géants de la Torah, dans certains cas, oui, ce serait permis. Mais que pour elle, par rapport à certains trucs. Je ne parle pas de choses incestueuses, Razvesham, qui n'y a pas d'ambiguïté, mais de regarder des choses qui pourraient un peu la mettre en appétit. Voilà de quoi il s'agissait. Dans ce cas spécifique, alors il m'a dit oui, mais il m'a dit c'est pas dans tous les cas. Et toi tu sais, pour lui c'est permis, pour lui c'est assourd, pourquoi tu te prends tes dieux, toi? Ré Anochi. Des fois, le Rav, quand il te parle, lui le Rav, en lui-même, il ne sait pas de qui on parle. Quel intérêt? Lui, il ne va pas voir. Qu'est-ce que Dieu aurait répondu? Non pas par la devinette, mais par les références. J'ai des références. Un peu comme les avocats qui, dans leur plaidoirie, vont utiliser des lois préécrites qui vont constituer la situation dans sa justice. Ainsi donc, le Talmid Chacham cherche, dans ses références et dans son savoir, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme héritage de réponses pour chaque cas et pour chaque génération. Ainsi donc, les choses se traduisent. Atza Moshe Rabbeinu l'Lamed, comme ça dit Rachim Kadosh. Et la madrega gvoa beyoter velo listapek bemuat, que chaque juif doit arriver tous les jours de sa vie à atteindre un niveau d'étude tellement élevé, avec un comportement tellement humble, qu'il laissera de la place pour que Dieu puisse parler à travers lui et guider le peuple ou sa famille, ou même sa propre personne à l'échelle individuelle. Kedele agia, le karaoui shabit tamid, el anashim yegiu le madrigot ruchanit gvoot mimenu, ishav le agia le darga medisgava. Et c'est pour ça que la Torah commence Re Anochi. C'est moi, Moshe Rabbeinu, qui parle. Nochi, c'est le nom de Dieu. Il parle le nom de Dieu. D'où les deux explications que nous avons données. Keremez la Yesodze, et comme allusion à ce fondement, Anu Ombrim mais nous sartfila, Alenu Shabeach, dans la prière de Alenu Shabeach qui clôture chacune de nos 3 prières par jour, Bashamay mima'al, va la aretz mitachat. Dans le ciel au-dessus ou en dessous de la terre. Bashamay mima'al, quand on parle au-dessus du ciel, Benanim akshurim le shamaim, on parle de choses qui sont au-dessus du ciel, kedugmat, sheifa la alot le on parle de ceux qui veulent aller au-dessus de la nature, comme Moshe Rabbeinu, qui va étudier la Torah, au point de ne voir Dieu toute sa vie qu'en face de lui, et parler même au nom de Dieu. Aval ve'alaret mitachat. Mais par contre, il y a des gens qui non seulement sont nés sur terre, mais qui vont se comporter encore moins que sous terre. Klomar beinanim akshurim l'chumriut u'lartzaut. Donc tout ce qui touche à la spiritualité, n'hésite pas de monter sans fin. Et tout ce qui touche à la matérialité et qui représente la terre, ne va pas sous terre. Ne condamne pas ton monde dans ce monde pour des choses éphémères que tu ne prendras jamais avec toi dans la tombe. Ainsi donc, il y a la bracha, c'est d'être tellement grand en Torah que Tzadik Gozer Hashem Ekayem, le Tzadik qui leur donne et Dieu accomplit. Et puis, il y a la malédiction. C'est celui qui malheureusement est né sur terre mais qui s'est comporté comme un mort toute sa vie au point d'avoir enterré sa raison d'être et de s'élever spirituellement. Magnifique enseignement, 2 branches à suivre. La première, vois toujours Dieu devant toi. Quand c'est super, bracha, remercie Hachem, c'est pas de toi. Quand tu es dans la difficulté, prie Hachem, parce qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Dans les 2 cas de figure, Hachem est avec toi. Deuxième cas de figure, Réanouri, qui parle ici? Moshe. Mais tu parles au nom de Dieu, tu aurais dû mettre Hachem. De là, tu apprends que plus tu t'élèveras spirituellement, et plus le roi des rois te donnera le sceptre pour que tu prennes la suite du commandement sur terre de comment diriger le royaume de Dieu parmi les humains. Shuot venechamot, Toda Rabbi Chaim Ben Attar pour ce magnifique enseignement. En tout cas, j'espère qu'il parlera à vos cœurs pour qu'on puisse vivre cela avec dévotion. Et merci à Anita Pérez d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Henri Chayoun. Zichron Libracha. Bonne famille, bonne santé et bonne journée.